Ce petit clip vidéo a pour objectif de préciser ce que nous allons apprendre lors de ce premier cycle de musculation. La musculation est regroupée dans les programmes d'éducation physique avec la course en durée, la natation en durée et le step. Ces activités permettent toutes de développer et de travailler la 5e compétence propre à l'éducation physique définie par les programmes. Cette compétence s'intitule « Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l'entretien de soi ». Pour simplifier la compréhension de ce qui est attendu à travers l'acquisition de cette 5e compétence, et c'est ce que vous allez retenir, on pourrait dire que c'est la capacité d'un individu à savoir s'entraîner qui est développée. Attention cependant, savoir s'entraîner n'implique pas systématiquement la nécessité de s'entraîner pour une pratique sportive compétitive fédérale. On va voir que savoir s'entraîner peut s'appliquer à un ensemble de projets divers et variés. Dans le cadre de la CP5, les projets sont définis par le terme mobile, le mobile étant l'intention qui nous pousse à agir. Les programmes de PS proposent 3 mobiles différents. Le premier mobile s'intitule « Accompagner un projet sportif ». Il s'agit ici de développer sa puissance musculaire pour être plus efficient dans la pratique d'une activité sportive. Ce gain de puissance se fera par un savant dosage entre force et vitesse selon la spécificité des activités sportives pratiquées. Par exemple, un travail à forte dominante de force pour tête urinaire qui ne négligera pas pour autant l'aspect vitesse. Pour Tiger Woods en revanche, ça sera plutôt la recherche d'une plus grande explosivité. Dans le cadre de ce mobile d'agir, on pourra associer tous les projets en relation avec une problématique professionnelle, que ce soit pour se préparer au concours d'accès ou à l'exercice de ces professions qui nécessitent des compétences physiques particulières. Ici par exemple, le métier de sapeur-pompier. Ou encore celui de militaire. Et là, toutes les professions en relation avec le secours aux personnes. Le second mobile proposé par les programmes s'intitule « Conduire un développement physique en relation avec des objectifs d'entretien de la forme, de prévention des accidents ». On voit clairement ici une problématique liée à la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Ce sont les notions de bien-être, de plaisir liées à la pratique sportive qui sont recherchées. Les dernières enquêtes qui émanent notamment de l'OMS insistent sur les bienfaits que peuvent avoir les activités physiques, et pas uniquement sportives, dans ce domaine. On retrouvera ici des formes de pratique de type interval training, ou la version plus moderne de type cardio fitness, ou encore la version body pump. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce domaine à nouveau, il n'y a pas de limite à votre créativité. Chacune des méthodes précédemment citées peuvent avantageusement s'associer dans un programme d'entraînement lié à ce mobile. Le troisième mobile enfin s'intitule « Solliciter la musculature pour la développer en fonction d'objectifs esthétiques personnalisés ». On voit clairement ici se dessiner une problématique liée à la modification de la silhouette pour des motifs personnels. Pour le gain de volume ou de masse musculaire, on retrouvera ici des formes de pratique de type hypertrophie musculaire que l'on associe généralement au milieu culturiste. Ce type de travail peut également faire l'objet d'un projet associé au mobile de type 1. De nombreux sportifs débutent un programme d'entraînement par un cycle de développement de la masse musculaire. Ces formes de pratique provoquent des débats et amènent parfois des jugements de valeur qui freinent les élèves dans le choix de ce mobile. Si ce mobile est proposé, c'est que nous avons la conviction qu'il peut apporter un épanouissement certain pour ceux qui le choisissent. Nous porterons une attention toute particulière pour ne pas tomber dans les dérives liées à ces formes de pratique. Déterminer ce mobile de pratique, cette intention d'agir, va donc constituer une de nos premières interrogations. Certains ont probablement déjà une petite idée quant au choix de ce mobile, d'autres sont encore indécis. Au cours de ce cycle, la pratique de différentes méthodes d'entraînement en relation avec ces mobiles permettra aux plus indécis d'affirmer leur choix. Savoir s'entraîner implique aussi le fait de savoir s'émanciper de la présence du coach, de l'entraîneur. Savoir s'entraîner, c'est être capable, seul, pour soi, de concevoir, de prendre des décisions, de faire des choix quant aux exercices et aux charges de travail que l'on va s'imposer. Bien entendu, chaque mobile de pratique appelle des exercices et des charges de travail spécifiques. C'est ce que nous allons découvrir au cours de ce cycle. Savoir s'entraîner, c'est également produire des efforts, mais c'est avant tout agir et travailler avec lucidité.
La lucidité impose d'être objectif dans ses choix de charge de travail. Trop lourd et la sécurité sera mise à mal, trop léger et les effets sur l'organisme seront minorés. Cette notion de lucidité se retrouve parfaitement dans l'affirmation suivante. Se baser sur ce que je peux objectivement faire et non pas sur ce que je pense valoir subjectivement ou ce que je veux montrer aux autres. Pour conclure sur ce point, utiliser le matériel de façon rationnelle, adopter des postures de travail et de parade efficientes vont constituer des enjeux d'apprentissage majeurs au cours de ce cycle. Savoir s'entraîner, c'est enfin être capable d'analyser sa pratique pour faire évoluer son plan d'entraînement. Cette tâche n'est pas toujours facile. Au cours de ce cycle, qui va durer au maximum 8 à 10 séances, il est difficile d'évaluer les effets de son entraînement sur son organisme. Certains de ces effets ne se matérialiseront qu'à moyen, voire long terme. C'est pourquoi nous allons porter toute notre attention sur les sensations immédiates que l'on peut percevoir dans la pratique et les mettre en perspective avec les connaissances sur l'entraînement que l'on va acquérir. Par exemple ici, c'est la sensation de chaleur qui servira d'indicateur pour notre analyse. La perception de tension ou de la tétanie musculaire seront également des indicateurs précieux pour évaluer la qualité de notre travail. Cette mise en perspective des sensations et des connaissances va permettre d'établir un pronostic quant à l'efficacité des choix de charge de travail que l'on a fait. En fonction de ce pronostic, on fera évoluer ou non la charge de travail. Pour résumer, savoir s'entraîner va vous placer successivement dans la peau de celui qui conçoit son programme de travail en fonction d'un mobile d'agir, celui qui réalise son programme de travail en produisant des efforts, celui qui analyse sa prestation afin de faire évoluer son plan de travail. Pour concevoir, vous avez besoin d'identifier un projet d'entraînement que l'on appellera mobile d'action, d'acquérir des connaissances sur les méthodes d'entraînement, de vous approprier l'espace de travail dans lequel vous allez réaliser votre entraînement afin de faire un choix pertinent d'atelier ou d'appareil de musculation, de faire preuve de lucidité dans la conception de votre travail. Pour produire vos efforts, vous avez besoin de maîtriser l'utilisation du matériel en tant qu'acteur, mais aussi en tant que pareur pour assurer la sécurité de vos camarades. Cette notion d'entraide est indispensable pour aller aux limites de son potentiel physique. Pour produire, vous devez également faire preuve de lucidité et de méthode pour réaliser des efforts authentiques, c'est-à-dire des efforts qui auront un réel impact sur votre organisme. Pour analyser vos productions, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos sensations, de faire du lien entre pratique et connaissances théoriques pour faire évoluer votre plan d'entraînement. Là aussi, il faudra faire preuve de lucidité dans votre propre évaluation. Ce premier cycle de musculation sera pour certains un premier contact avec le savoir s'entraîner. Pour d'autres, ce sera l'occasion de transposer les connaissances acquises dans une autre activité physique relevant de cette compétence. Enfin, certains d'entre vous ont déjà une pratique personnelle plus développée dans ce type d'activité. Je leur propose un petit test qui leur permettra éventuellement, en fonction du résultat, de s'engager dès à présent dans le second cycle de musculation. Comme vous avez pu le constater, ce type d'activité vous incite à prendre réellement l'initiative dans ce que vous voulez faire. Lors de ce premier cycle, vous serez guidé pour acquérir de l'autonomie dans vos prises de décision, dans vos actions et dans vos analyses. Le second cycle sera l'occasion d'exploiter pleinement ces compétences dans un projet d'action de plus en plus individualisé.